Bien. Tout commence, le sujet donc c'est la veloute, le deuil du Homer. Tout commence avec une Gemara dans Masechet Yevamot. La Gemara dans Masechet Yevamot traite essentiellement de la situation d'un homme qui meurt, qui est marié, qui meurt sans enfant, et la mitzvah pour le frère d'épouser cette veuve de façon à maintenir le nom du niftar. À travers cette mitzvah, la question de la transmission, de la mitzvah de mettre au monde des enfants est au centre en fait de cette question. C'est la raison pour laquelle, à propos de cette mitzvah, la Gemara va parler de la mitzvah de Peria Verivia. Donc, au début, dans Masechet Yevamot, on traite essentiellement des questions d'Iboum, des questions de conflit. Quand la mitzvah d'Iboum s'oppose à une autre mitzvah, par exemple, toute la question du d'Iboum, c'est elle lève un interdit, puisque Eshet Achiv, la femme du frère, non seulement est interdite à son frère même après sa mort, mais il y a un chiyuv karet. Et ce chiyuv karet est levé quand il s'agit de mitzvah d'Iboum. Et donc, on a toujours un conflit. Et il y a maintenant des questions différentes. Si, par exemple, la personne, la Yevama, était proche du frère d'une autre manière, alors à ce moment-là, ça libère. Il y a toute la question de la faisabilité du hiboum. Et après avoir clos ces questions-là, la Mishnah, et donc ensuite la Gemara, aborde la notion de Piria Verivia. La mitzvah de Piria Verivia, comme je le disais tout à l'heure, qui est sous-jacente à la mitzvah de hiboum. Ça commence comme ça. Lo yivatel adam mi Piria Verivia, ela im ken yesh lo banim. Un homme ne doit pas s'interrompre d'avoir des relations conjugales, de s'occuper de Piria Verivia, sauf s'il a déjà des enfants. Bet Shammai. C'est justement la Mishnah continue. Très bien. La Mishnah, Banim, c'est neutre. Ça peut être Banim ou Banot. La Mishnah continue. Bet Shammai omrim shne zecharim. Ou Bet Hillel omrim zachar unkeva. Shenema zachar unkeva beram. Bet Shammai dit deux garçons. Et Bet Hillel dit un garçon et une fille. Bon, la Gemara demande, mais d'où Bet Shammai ça sort deux garçons? D'où ça sort? Ça sort de Moshe Rabbeinu, qui a eu deux garçons, Yasham et Eliezer, et il s'est séparé de sa femme. Et mi gadol mi Moshe Rabbeinu. Alors si lui s'est arrêté avec deux garçons, c'est que la mitzvah est faite avec deux garçons. Et Beth Hillel refuse cette preuve, et ils disent Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait ça parce que c'était la halakha. Moshe Rabbeinu, il a fait ça parce qu'il a fait un kal vachomer mida'ato. Il s'est dit, puisque Israël, au moment du matin de Torah, ils ont dû s'abstenir de relations conjugales, moi qui suis en permanence en train de recevoir la Torah, je dois m'abstenir. Veiskima da'ato le data makom, et à que je crois confirmer, il a fait partie des trois choses que Moshe Rabbeinu a fait de lui-même, et qu'Akadosh Baruch Hu a confirmé. Iskima da'ato le data makom, ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit après Matan Torah, il lui dit Yeshvu la'olechem ve'ata po amod imadi, que les Bnei Israël retournent dans leur tente, c'est-à-dire dans leur vie familiale. Ve'ata po amod imadi, mais toi tu restes avec moi, et donc toi tu retournes pas dans ta tente. Et donc Akadosh Baruch Hu a validé sa décision. Les deux autres exemples, c'est Shirat Alochot. Il a fait Mida'ato en disant, si déjà pour un mouma on ne peut pas manger d'un korban, alors la Torah elle-même, je vais la donner au moment où ils sont au Ved Avodah Zarah. Veskima Da'ato le Da'ata Makom, on a dit qu'il a bien fait Asher Shibarta, Ashre Shibarta. Donc ça c'est un dossier en soi, on traitera peut-être une fois. La Gemara dit Pa'amim chez Bitula Shel Torah Zeu Kiyuma. On peut vraiment faire n'importe quoi de cette phrase-là. Pa'amim, parfois, l'annulation de la Torah maintient la Torah. Et donc c'est une idée forte, mais une idée dangereuse. Mais c'est toute la problématique d'Ashurat Alochot. C'est-à-dire qu'il y a des moments
où ça apparaît comme une transgression et en fait c'est un maintien. Comme par exemple quand Rabbi Danassi décide de rédiger la Mishnah, qui est la loi orale et qui passe à l'écrit. C'est une transgression, mais cette transgression maintient la Torah. Je crois que c'est ça qui est utilisé pour permettre de prendre un salaire en tant que pour enseigner la Torah. Les poskim qui l'autorisent s'appuient là-dessus. Ouais. Et troisième sujet, c'est aussi sur Mechad Midato. Avant Matan Torah, Akadosh avait donné un délai de 2 jours, lui il a rajouté 1 jour de préparation. Donc il y a un certain nombre de choses que Moshe Rabbeinu a fait qui ne sont pas des exemples. C'est ce que dit Beth Hillel à Beth Shammai. Tu ne peux pas prouver du fait que Moshe Rabbeinu s'est abstenu une règle générale parce que Moshe Rabbeinu il a fait des choses qui ne sont pas la halacha pour tout le monde. Et Beth Hillel, ils apprennent de la Briat Haolam. Akadosh il a créé le monde avec un homme et une femme. Et on va dire c'est assez intuitif. Le maintien du monde dépend d'avoir et des garçons et des filles. Beth Shammai objecte. En dalin eshar, miché yeshar. Évidemment que pour construire le monde, pour créer l'humanité, il faut des hommes et des femmes. Mais ça ne veut pas dire que c'est le modèle de la Misa de Pierre Yavaria. Voilà les données du débat. Et la Gemara continue sur ces questions-là, de savoir quand est-ce qu'on est quitte de cette mitzvah. Il faut avoir des enfants et des petits-enfants. Si on a eu des enfants et que nous ils n'ont pas eu, ils sont morts, ils n'ont pas eu d'enfants, on n'est pas quitte de la mitzvah. Il y a plein de développements. Qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui a eu des enfants en étant non-juif, en étant nochi, et qui s'est converti? Est-ce que le fait d'avoir eu des enfants en étant nochi le rend yotse la mitzvah de Pe'averia, il y a plein de sujets très complexes. Et à un moment donné, il y a Rabbi Yoshua, une braïta de Rabbi Yoshua, qui nous dit la chose suivante. Nasa Adam Isha Beyaluto, c'est texte numéro 2. Yissa Isha Beziknuto. Un homme qui a déjà eu des enfants et qui est donc quitte de la mitzvah de Pe'averia, il doit continuer. Yulo Banim Beyalduto, il avait des enfants quand il était jeune. Yulo Banim Beziknuto, il devra continuer à en avoir. Sheneema, Baboker Zera et Zaracha, Vela Erev Altenach Yadecha. Il y a une métaphore empruntée à Kohelet, la métaphore du champ. Tu travailles dans ton champ, tu sèmes, tu plantes, tu sais pas qu'est-ce que le champ, quelle va être la récolte, donc tu multiplies la semence pour obtenir le maximum de zéro. Chez Encha Yodea Ezeircha, Azé ou Azé, car tu ne sais pas lequel va être capable de produire, celui-ci ou celui-là. Mais donc, tu multiplies. De la même façon, tu ne sais pas quand tu as des enfants, qu'est-ce qui va réussir. Il faut imaginer que si dans les générations qui nous ont précédés, les parents, les ancêtres avaient eu uniquement un garçon et une fille, il n'y aurait pas eu de peuple juif aujourd'hui. Pour que nous existions aujourd'hui et que l'artide d'avant ça continue, il faut beaucoup plus que le taux minimal d'un garçon et d'une fille. Beaucoup plus. Pour arriver à ce qu'on a avec... d'une manière générale, c'est vrai pour toutes les nations, mais pour Israël qui a été exposé aux persécutions, aux massacres, c'est sûr que quand on peut avoir des enfants, il faut... c'est une mitzvah. La Gemara va rapporter un texte de Ben Azaï qui dit En ben David ba ad sheikale kol hanashamot shebagouf. Le Mashiach ne viendra que quand toutes les neshamot seront descendues du réservoir qui s'appelle Gouf, qui est le réservoir de Neshamot, et là, à ce moment-là, ça fait venir le Mashiach. C'est la raison pour laquelle dans les langues juives, que ce soit le ladino, le judéo-arabe et le yiddish, les enfants étaient appelés des petits Mashiach. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est qu'ils sont une incarnation de cette arrivée du Mashiach. Et ça explique énormément de choses au niveau de la transmission, cet amour du peuple juif pour les enfants qui est l'amour de la transmission.
Rabbi Akiva, ça va nous amener à notre texte, parce que pour le moment on est assez loin du Homer. Rabbi Akiva Omer, la Mad Torah beyalduto, yilmod Torah beziknuto. Ayulo talmidim beyalduto, yilmod talmidim beziknuto. Première étape, tu as étudié et tu connais beaucoup, ne t'arrête pas d'étudier. L'étude est une semence. L'étude est une semence de vie. Et Rabbi Akiva, en fait, prend cette parabole du champ et de la semence, non pas pour la semence séminale pour l'enfantement, mais pour la semence de vie de la Torah. Ensemencer, c'est étudier. Ensemencer, c'est étudier. C'est toute l'idée de la force de la Torah qui est Samchaïm, qui est la vie elle-même. Quand dans les mitzvot d'un père pour son fils, il y a la mitzvah de à tes enfants aussi, tu transmettras, tu choisiras la vie. La Gemara dit comment? En lui apprenant la Torah, en lui apprenant un métier, et Rabbi Akiva rajoute, en lui apprenant à nager. À nager. C'est vivre. Alors, premièrement, l'étude, il y a pour nous-mêmes, on ne parle pas seulement de la transmission, déjà l'étude elle-même, c'est une semence de vie. L'étude nous fait vivre, elle nous rattache à l'éternel. Deuxièmement, Ayulo talmidim beyalduto, yulo talmidim beziknuto. Il a eu des élèves dans sa jeunesse, il continue à enseigner. Shenema, baboker zera ezaracha, le matin tu ensemences ton champ, vela erev al tenach yadecha, le soir ne pose pas ta main, continue. Continue, donc Rabbi Akiva, cette parabole de la semence, de l'ensemencement du champ, du matin au soir, c'est la parabole de l'étude, c'est la parole de la transmission de la Torah. Et là, ça enchaîne. Rabbi Akiva, cet engagement à continuer à enseigner la Torah, même dans sa vieillesse, qui est malatzmo, il l'a accompli pour lui-même. Puisque Shnei Massar élève Zugim Talmidim Ayolo le Rabbi Akiva Migevat Atantipras, il avait 12 000 paires d'élèves du nord au sud du pays, Vekulam Metu Beperek Echad, et ils sont tous morts dans la même période, Mipnei Shelo Naagu Kavod Zelazé, parce qu'ils ne se conduisaient pas respectueusement l'un avec l'autre. Bizarre, ça. Ça fait tout à fait bizarre. Non, bizarre. C'est pas que c'est. En fait, comment les 24 000 ils sont touchés? C'est la première question. Comment les Tamidim ou ces Hatsumim apparemment ils sont touchés comme ça? Voilà. Et. Et quoi encore comme question? Et ça paraît un peu disproportionné. Ouais. Pour prendre une phrase à la mode. Quoi? L'onagu kavod zelazé. En quoi ça nous. J'ai encore allé même plus loin. En quoi ça nous renforce pour ça? Sinon, on n'est même pas considérés comme des gens qui sont balèzes comme eux. Et ils sont. Ouais, non, c'est accablant. Il y a quelque chose. Il faut comprendre. Et en quoi ça nous renforce? Et c'est pour ça, c'est le but du cours là, d'expliquer ça. On va voir. Je vais présenter deux explications. La première, c'est celle du Maharal, et la deuxième, c'est celle qu'a citée le Rav Hanania hier. Je voudrais un petit peu la préciser. Il y a plusieurs questions. La première des premières, avant la question que toi tu poses, la question de comment les élèves de Rabbi Akiva, dont le cœur de la Torah était l'amour du prochain, ces élèves, ils font la Torah, c'est les Talmidei Chachamim, mais ils ne se respectent pas. Je disais toujours, c'est comme si les élèves du Chafetz Chaim, ils étaient très balèzes dans Ilchot Shabbat et tout Mavetara, mais la Shonara, ils se lâchaient complètement. C'est contre-intuitif. On a presque le problème inverse en général. C'est que quand on connaît un Rosh Yeshiva et on connaît la Yeshiva, on sait que les élèves, ils vont capter
ce qu'il y a de central chez lui, et parfois c'est un problème parce qu'il délaisse un petit peu le reste. Comme Rav Mazouz, on sait que c'était important pour lui la prononciation. Voilà, alors tu peux dire que les élèves du Rav Mazouz, ils prononçaient mal le Kriyat Shema. Impossible. Malheureusement, parce que c'est le phénomène inverse. On capte ce qui est essentiel dans le message du Rav et on a tendance à délaisser le contraire. Alors les élèves de Rabbi Akiva, l'onaru kavod zelazé, c'est l'omistader. Et puis en plus, comme disait Rav Hanania, depuis quand on est chayav mita, midé shamaim, parce qu'on n'a pas été poli, on n'a pas dit s'il te plaît, merci. On n'a pas. L'onaru kavod zelazé, comment ça peut prendre. On ne sait pas encore. On ne sait pas ce qu'on en reproche. L'onagu kavod zelazé, c'est une phrase qui éclaire pas vraiment. C'est une phrase qui éclaire pas vraiment. C'est une phrase qui éclaire pas vraiment. La Gemara continue. Et en général, c'est pour ça qu'il faut continuer le texte jusqu'au bout. En fait. Ve'aya olam shamem. Le monde était dévasté. Ad sheba Rabbi Akiva etzel rabotenu sheba darom. Rabbi Akiva est allé dans le sud, qui est le lieu de la Torah. Parce que c'est le lieu du Chesed, et c'est la menorah était au sud, à Rotzel Arkim Yadrim. C'est l'histoire que le sud représente symboliquement les endroits, le nord. C'est quoi la Kimadrim? On dirait le sud. Voilà. Et toujours en été. Longtemps. Ouais. Le sud, c'était l'endroit. Le nord, il y avait la. C'est où le sud? Vous parlez d'où? De quel pays? Israël. Ah, on dit pas. Le sud, non. On ne dit pas. On n'y pas. Le sud, c'est l'endroit où il pleut moins. Au Mishkan, la table était au nord, elle représente la prospérité. Le sud, c'est la Gemara dit c'est les endroits où les gens étaient plus simples et malgré tout fidèles à la Torah. Et à Yarkim. Et alors c'est Rabbi Akiva, il s'approche du sud, Netivot probablement, quand même. Vaya olam shamen, sheba Rabbi Akiva etzel rabotenu sheba darom, veshana lahem, il les a formés. Et il n'y en a pas 24 000, il y en a 5. Rabbi Meir Balanès, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar ben Shammua. Vehem emidu Torah otashar. Et c'est eux qui ont maintenu la Torah et qui donc l'ont transmis à ce moment-là, à ce moment tellement compliqué. Et là, donc ça, pourquoi la Gemara elle s'arrête là? Parce qu'elle nous dit comment Rabbi Akiva a accompli sur lui-même ce passouk de Baboker zera et zarecha velaerev latinach yadecha, malgré toute cette souffrance, malgré son âge avancé, il reprend son rôle de transmetteur de la Torah et il continue à former. Kulam metu mi Pesach v'alatzeret. Tana, Kulam metu mi Pesach v'alatzeret. Jusqu'à maintenant, on ne nous avait pas dit quelle était la période. Et maintenant, on nous dit c'est la période du Homer entre Pesach et Shavuot. Et là, vous voyez que le texte ne dit pas l'Akba Omer ou pour les Ashkenazim est-ce que ça finit à Shavuot et ça commence à Rosh Chodesh Iyar, ou est-ce que ça commence à Pessah et ça finit à Lad Baomer? Le texte dit pas, il dit Pessah à Shavuot. C'est la raison pour laquelle, Al-Pi Kabbalah, vous avez entendu, les Mekoubalim qui disent que le deuil du Homer, c'est de Pessah à Shavuot. Mais il y a une Braïta qui dit, un autre texte avant qui dit que c'était 2 tiers en fait. Donc c'est pour ça que c'est ou les 2 premiers 2 tiers, ou les 2 derniers tiers. Les Ashkenaz commencent à rechoisir. Oui. Amar Rav Chama Barava, Veitima Rabbi Chia Baravin. Voilà, un rapport, c'est un enseignement qui n'est pas dans la Braïta. Kulam metu mitara'a. C'est pas seulement qu'ils sont morts, ils sont morts du mitara, d'une mort violente. Maï, laquelle? Amar Rav Nachman Askara. Nachman dit Askara. Alors, a priori, quand Rachid dit la Lucelle, mais on va voir. Il y a autre chose, Rabbi, il y a autre chose dire. Ouais, c'est ça. Mais la Gemara dit Askara, elle utilise un mot en vérité qui est un mot difficile, qui est un mot araméen qu'il faut définir.
Pour faire vite, Rachi dit la diphtérie, c'est-à-dire une maladie qui provoque une infection de la gorge, qui crée des abcès et qui en enflant, continue à empêcher de respirer, l'étouffement. Alors la première question qu'on se pose, mais c'est quoi? Pourquoi préciser qu'ils sont morts d'une mort violente? Et pourquoi, c'est quoi cette curiosité malsaine de savoir exactement laquelle? Rav Nachman nous dit Askara. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs questions donc. Comment comprendre que les élèves de Rabbi Akiva ont manqué de kavod zélazé? Comment comprendre la gravité de la sanction et en plus qu'elle implique la transmission à Olam Hayashamem? Justement, ça, je n'ai pas compris. Il y avait plein de rabbins à ce moment-là. Il n'y avait pas plein de rabbinim. Mon Rabbi Akiva, quand on voit c'était au moment des Tanaïm, il y avait quand même, c'était pas Shamem. Non, mais on est juste après le Tamikdash. On est 60 ans après. On est en gros 60. Shmama, c'est désolation. Le monde a été désolé. On peut penser que les élèves de Rabbi Akiva, plus ou moins, ces élèves, ça représentait la centralité. Ouais. On dit que quand ils sont partis, ces élèves-là, il y a une pauvreté terrible de Torah dans le monde. Oui, ben c'est ce qu'il dit là. À Olam. Moi, je pensais qu'à ce moment-là, à Paro, il y avait quand même d'autres sadiques. Il y avait certainement. Quand tu vois toutes les marloquettes de Rabbi Akiva, il n'est pas bien avec des Otanaïm, mais je veux dire, c'est bien. Et cette période-là, elle était quand même. Mais la puissance de transmission, ça a l'air d'être même. Ça a l'air d'être que Rabbi Akiva, il était Méphistora, il formait énormément d'élèves. Est-ce qu'on a cité les élèves de Rabbi Akiva dans la Gemara, par exemple, dans leur nom propre? Est-ce qu'on sait qu'il y a des gens, des Tanaïm avec qui il parlait qui sont morts? Ou est-ce qu'on ces 24 000 là, c'est juste en nombre, mais on ne les a jamais cités dans la Gemara ou... Je sais pas. Je sais pas si un des. Non, c'est pas comme tu dis, les gens avec qui il parlait qu'ils sont morts, mais je crois pas. Mais forcément, on dit que quand ils sont partis, il n'y avait plus de Torah, tout le monde était choqué, ils étaient tous choqués parce non, il y a dû avoir des paires de gens. Non. Est-ce que les élèves de Rabbi Akiva, quand Rabbi Akiva, dans la première période de sa vie, il y avait des noms qui avaient émergé, peut-être pas parce que justement les personnalités deviennent visibles, la lune est visible quand le soleil se couche, quoi. Donc il y a des gens, mais c'était pas des chez Shivot comme c'est pas aussi balèze qu'en fait ils avaient tous. Voilà, donc avec des gens très bien, mais on n'a pas forcément entendu parler d'eux. Bon, il faut chercher historiquement, on peut peut-être trouver. C'est un truc. Donc moi, ce texte m'a toujours questionné parce que c'est les questions qu'on a tous en fait. La disproportion. 2, le côté inexplicable des élèves de Rabbi Akiva. Alors il y a des gens qui veulent dire que Rabbi Akiva, il a dit, c'est une élève de Hamda qui veut dire ça, qui dit non, mais Rabbi Akiva, il a dit Zeklal Gadol Batora, Zeklal Gadol Batora, après, quand il a vu que le Nagu Kavod, quand il a compris que le Nagu Kavod, mais ça, c'est pas très. C'est pas très, on n'invente pas un truc comme ça si c'est au centre de sa personnalité, ça l'est. On connaît quand les gens ont comme tu dis, le Rav Mazouz, ou moi je connais des gens qui sont particulièrement doex sur un truc, c'est depuis qu'ils transmettent la Torah, cette chose elle passe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le Nagu Kavod Zelazé? Je vais m'appuyer. Et puis, pourquoi nous dire qu'ils sont morts de Askara? Première explication, celle qui est la plus connue, donc rapportée, elle est plus connue parce qu'en fait c'est Rachid qui dit. Askara, il s'appuie sur d'autres textes de la Gemara, où Askara c'est la diphtérie, on en a parlé. Et alors, le Maharal s'interroge, c'est pas de la curiosité malsaine. Le Maharal dit, c'est la clé du texte. Pourquoi? Tout à la fin du texte, on nous dit comment ils sont morts, parce qu'on va dire quelle était leur faute, quel était ce Lonagu Kavod Zelazé, c'est que ils ont été sanctionnés de ne plus pouvoir respirer. Regardez le Maharal.
ומתו מיתת אזכרה, כי אזכרה מתחיל בפה ומסיים בגרון שממנו הדיבור שהוא עצם החיים. ומפני כי החיים תולה בפה ובגרון שממנו הדיבור. Alors, le Maral dit, ils sont morts de l'Askara parce que la Askara, c'est un processus qui commence dans la bouche et qui finit dans la gorge, d'où vient la parole, qui est la vie. Comme on sait, Vayipar be'apav nishmat chayim, Hachem a insufflé dans l'homme un souffle de vie. Le Targum traduit Ruach Nemalela, la capacité à parler. La capacité à parler, c'est la dimension de vie qui est propre à l'humain. Le Medaber, tout à fait. Et donc, c'est ça qui est frappé. Ce qui est frappé, c'est la capacité à parler qui vient de la capacité à respirer. Vayi Adam nefesh chaya, v'targumo le nefesh b'malila. Non, non, Kach nika askara, c'est pourquoi ça s'appelle askara selon Rashi et selon Maral. Al-Shem chez Niskar Agaron, Niskar comme Nisgar. Vous savez que les otiot mitralfot, le Beget Kefet, il y a des otiot qui se remplacent. Le Kaf et le Gimel peuvent se. Nisgar Agaron. La gorge est fermée. Niskar comme Nisgar. C'est quoi Niskar? Non, Askara. Askara, ça vient de Niskar, c'est la même racine que Niskar et que Nisgar, qui veut dire fermeture, obturation. Non, la question c'est que ça veut dire Niskar. Ouais, il veut dire que Niskar peut être compris comme Nisgar. Oui, mais Niskar, c'est la Askara, c'est la diphtérie. C'est là, ouais, vraiment, voilà. Il démarre sur Askara, Shoresh. C'est pas un autre mot que la diphtérie, je pense que c'est un autre mot. Ouais. Alors oui, il y a peut-être un autre mot, bon. Mais le Maral est centré là-dessus. Shemino Adibor, chez Uetzem Achayut. Ou car Mita Gmura Imitat Askara. C'est la mort radicale. Ou que Moshe Amam Uetzel Lamdenu Ochot Chaim. Il y a la Gemara qui demande à un Rabbi Lézer qui a vécu longtemps, enseigne-nous les secrets de la longue vie. Et qu'est-ce qu'il dit? Chez Nizar Mekavot Chavero. Etzem Chaim Agdalo. Donner de la place à l'autre, être attentif au kavod, à la dignité de l'autre, c'est la vie elle-même. Et donc, si on touche à ça, on touche au principe de vie lui-même. Alors, en fait, il faut comprendre, c'est pas que les Talmidim de Rabbi Akiva, ils se sont mal conduits par rapport à Ve'afta l'Ereacha Kamocha. Ils ont ouvert le Rambam et le Shulchan Aruch sur une crotte Ve'afta l'Ereacha Kamocha. Ils ont fait Bikuch Cholim, Nichum Avelim, Tzedaka, tout ce qu'il faut faire pour accomplir la mitzvah de Ve'afta l'Ereacha Kamocha. Les Bessédés, ils ont fait tout ce qu'il fallait. On parle de kavod. Et on parle de kavod entre les Bnei Torah. Et là, on touche à une notion compliquée, qui est de respecter la Torah de l'autre. Et là, ça touche à quelque chose qui a une certaine actualité. Ils ont la même. Ils ont la même, et maintenant, ils sont les héritiers. Chacun. Prendre son côté. Ouais, chacun. Il a compris différemment. Non, il a Non, compris différemment. non, mais non, mais les discussions les plus violentes sont toujours entre les gens les plus proches. Comme dans la famille. Plus on est proche, plus qu'on est proche, et plus on a des enjeux en commun. Comme disent les Chazal, la mitzvah de Ve'afta l'Ereacha Kamocha, elle ne se vérifie pas dans la gentillesse que tu as de faire la tzedaka à telle et telle institution et à être gentil à l'extérieur, parce que ça c'est de la mondanité, tout le monde sait faire. C'est avec ton prochain, avec ton proche, avec ton conjoint, avec celui avec qui tu es proche et avec celui avec lequel tu as le plus d'enjeux de dispute, parce qu'il s'agit de définir, il s'agit de trancher. Là, on peut faire
ou ton option ou la mienne. Et donc, quand on était les élèves de Rabbi Akiva, on était chargés de transmettre la Torah de Rabbi Akiva, là-dessus, il y a eu, selon le texte que le Maharal nous donne, le Magou Kavod Zelazé, il y a eu quelque chose qui a été une sorte de Chilul Hashem. C'est-à-dire que les Gdolim de l'époque se sont mis à dire la Torah de celui-là, elle vaut rien. La Torah, c'est pas l'Hernon, c'est pas le vrai truc, c'est pas ça que Rabbi Akiva veut dire. Et ça, la Gemara a dit de façon très choquante. La Gemara a dit de façon très choquante, elle dit que elle parle de ces Talmidei Chachamim qui ne se respectent pas l'un et l'autre, et elle dit, mais la Gemara a dit, mais même des zonotes, quand elles sont en concurrence, elles respectent la concurrence, il y a des droits, elles ne se disent pas du mal de l'un de l'autre parce que c'est pas bon pour le commerce. Et les Talmidei Chachamim, eux, ils se détruisent les uns les autres. La Gemara dit, les Talmidei Chachamim, quand ils se disputent, aux yeux du Kahal, c'est un Chilul Hashem phénoménal. Alors il y a deux aspects, il y a l'aspect Chilul Hashem, et il y a l'aspect fragmentation de la Torah. La Torah devient une affaire de chapelle. Et je dis que la période du Homer, elle pointe cette capacité à respecter une Torah. On ne parle pas de Torah qui n'est pas à l'halakha, à l'intérieur de l'halakha, mais qui n'est pas on va dire ma shita, comme on dit aujourd'hui. De respecter, de dire que c'est pas parce que tel Rav, il n'a pas la même kippa que moi, et le même chapeau, et le même. Que c'est pas la Torah. Et comme par hasard, notre génération, elle a l'occasion de réparer ce chet parce qu'elle est en plein dedans, mais elle a l'occasion de réparer puisque c'est à notre génération qu'on a les événements à l'intérieur du Homer qui sont le plus sujets à discussion. On a demain Yom HaShoah, qui n'est pas marqué dans le Shulchan Aruch, la semaine prochaine Yom HaZikaron, Yom HaAtzmaut, Yom Yerushalayim, tous ces jours sont dans la période du Homer. Et sur tous ces jours, on n'a pas de texte de base, on n'a pas de consensus, puisqu'ils ne sont pas écrits dans les textes des Chazal, dans la Mishnah et dans la Gemara. Et donc on a l'arc-en-ciel des positions possibles, depuis ceux qui disent que ces jours-là ne sont pas du tout à considérer, jusqu'à ceux qui disent qu'il faut faire le Hallel avec Bracha, et on a tout un panel de positions qui sont toutes respectables, qui représentent toutes des rabbanim de très haut niveau. Qui je suis, moi, pour arbitrer entre le Rabbi Tzatmar et le Rav Kook, pour prendre des extrêmes, Rav Elchanan Wasserman et le Meshech Chochma. Enfin, c'est vraiment... Alors, ça ne veut pas dire que toutes les opinions sont équivalentes. On a son opinion, on a ses rabbanim, on fait une Torah qui nous ressemble, puisque toutes sont à l'intérieur de la halakha. Mais le coup de dire, d'être mezalzel, de dire cette Torah de l'autre, parce qu'il est ashkenaz, parce qu'il est sfarad, parce qu'il est khatib, parce qu'il est mitnagel, parce qu'il est sioniste, parce qu'il n'est pas, elle vaut rien. Cette maladie-là, il faut la réparer. Et c'est pas par hasard que ce deuil du Homer est entre Pessah et Shavuot. La Gemara a choisi de dire que c'est entre Pessah et Shavuot, parce que quelle est la fonction des Yamim qui sont entre Pessah et Shavuot? Nous amener à Matan Torah. Pour nous amener à Matan Torah, il faut réparer cette chose-là de façon à être comme au pied du Mont Sinaï, Keish Echad, Belev Echad. Ça, c'était ce que j'enseigne et que j'ai vu à partir du Maharal, on va dire, c'est une ligne traditionnelle qui explique un petit peu la gravité du Homer. En fait, c'est mettre le doigt sur ce qui manque pour essayer d'arriver à Shavuot. Donc le deuil du Homer, c'est un deuil, d'ailleurs, c'est la raison aussi pour laquelle, entre Pessah et Shavuot, un peu dans toutes les communautés, on étudie les Pirkei Avot qui sont centrés globalement sur cette question du derech eretz, du kavod, de donner de la place à autre chose. Maintenant, hier, ceux qui étaient au cours du Ravané ont entendu une autre version qui
qui n'est pas une version à négliger, qui est la version de Rav, Qui d'après lui est la personne. qui est la version de Rav Sheraria Gaon, qui est Rav Sheraria Gaon, juste pour situer, Tu vas changer c'est la période des Géonim, c'est-à-dire la période immédiatement qui suit la clôture d'Agmara. Donc c'est les premières versions d'Agmara. Et Rav Sheraria Gaon était le Rosh Yeshiva de Pumbedita, donc d'une des grandes yeshivot, De Babel. où qu'est-ce que c'est que l'Agmara? C'est les comptes rendus des discussions qui se passaient à la yeshiva. Et donc Rav Sheraria Gaon a recueilli ces discussions-là, il fait partie de la transmission. Et lui, il dit que la Gemara dit Askara, elle n'explique pas ce que c'est. Mais Tumitara, Maï Askara, elle ne dit pas ce que c'est. Lui, il dit que c'est le Méred, la répression de la révolte de Bar Korba. Puisque Rabbi Akiva, c'est la période donc, du soulèvement de Bar Korba contre l'Empire romain. Et alors ce que disait Rafania, de façon intuitive, si Rabbi Akiva a choisi de soutenir Bar Korba, donc logiquement ses élèves sont partis au combat avec lui et sont morts au combat, pas vraiment au combat, mais c'est-à-dire, vous savez que dans la bataille de Bar Korba, à un moment donné, Bar Korba a réussi à repousser les armées romaines. C'est un phénomène, ils ont battu monnaie, ils avaient leur drapeau, il y a eu un début de souveraineté juive. Et donc Rabbi Akiva a vu dans cet événement où Malchut Romi, l'Empire romain recule, il a dit donc Bar Korba, il a une vocation messianique. Et il a encouragé ses... Ah ouais, C'est son bras droit. Sans l'écuyer. mieux que ça, le Rambam, dans Ilchot Menachim, quand il fixe quelle est la façon de connaître le Mashiach, quel profil du Mashiach, il s'appuie sur le choix de Rabbi Akiva sur Bar Korba. Il dit pas, mais finalement l'affaire elle a raté, Bar Korba finalement a été massacré, donc c'est pas un bon modèle. Il dit si. Rabbi Akiva a vu dans Bar Korba quelqu'un qui délivre Israël de l'Empire romain et qui restaure la Malchut Israël. C'est ça la définition de Mashiach. Et donc, pour revenir à ce texte, oui, mais bon, c'est une restauration. Ouais, c'est une restauration. C'est une restauration de la Malchut d'Israël au niveau le plus haut, c'est-à-dire la Malchut d'Israël avec la Torah qui est au centre de la vie du peuple. Et ce qui va, pour les Chamim, perdre Bar Korba, c'est qu'à un moment donné, il va dire aux Chachamim qui viennent lui dire que là, ça on a le droit, ça on n'a pas le droit, il va balayer, il va dire ici c'est moi qui prends les décisions, retournez dans les yeshivot, en gros. Et donc là, ça va être la défaite, ça va être terrible, ça va pas être seulement une défaite, c'est-à-dire il va y avoir ce qu'on appelle le massacre, les persécutions d'Adrien, c'est qu'à ce moment-là commence l'histoire des Harung et Malchut, c'est à ce moment-là où la Torah est considérée comme quelque chose qui est quelque chose qui est une provocation contre l'Empire romain, et ça va être donc les massacres, les massacres, l'extermination par Adrien de ce qu'on appelle Bétar. En gros, ça va être une saignée du peuple juif épouvantable. Donc le Rav Sheraria Gaon dit que la catastrophe, la mitara'a dont la Gemara parle, c'est la guerre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'ona agnu kavod zelazé? Ça vient dire quelque chose aussi de pertinent et d'actuel, c'est que c'est sûr qu'ils vivent à Hakamocha, c'est pas le problème, mais quand on est dans l'action, et quand on est dans une action dangereuse face à un ennemi, il y a des décisions très fortes à prendre, et on ne peut pas
faire comme au Beth Midrash, Elou ve'elou divrei Elokim chaim. Il faut choisir, il faut trancher. Prenez la question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec les otages? Chaque décision, elle déchire. Et quand elle déchire, elle crée des dissensions. Et quand elle crée des dissensions, elle crée des failles. Et ces failles, les Romains en font leur affaire. Ils n'étaient pas formés. Je ne sais pas si c'était pas formé. Cette époque-là, c'est l'époque de Bérénie, c'est ça? Non, Bérénie, c'est l'époque du siège de Jérusalem. Mais c'est les mêmes éléments. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est pas un reproche moral dans la vision de Rav Shlomo. C'est pas que l'onagou kavod zelazé, ils n'étaient pas polis, ils ne conduisaient pas bien. C'est que dans le feu de la guerre, ils n'ont pas réussi à gérer les dissensions. À gérer les dissensions, à maintenir l'unité et le commandement unique, qui est la seule force qui permettait de repousser les Romains. L'idée, tant qu'ils étaient Echad, Israël dominé, à partir du moment où ils ont commencé à être divisés, les Romains ont utilisé les failles. C'est quelque chose qui a une résonance actuelle. Dans toutes les malchoutes, on voit ça en même temps, j'ai envie de dire. Tu dis que si. David, même Shaoul. Non, comme disait hier, Achav, il gagnait toutes ses guerres. Même s'ils étaient tous. Ils étaient idolâtres. Ils étaient loin d'être Shomer Mitzvot, mais il y avait la notion d'Ardout du commandement. C'est-à-dire que probablement ils avaient des idées différentes, mais il y avait une façon de gérer un but commun qui permet de transcender ta propre position. Et à partir d'un certain moment, il y a eu des dissensions et des failles. Ils ont utilisé des failles. Regardez comment le Hamas utilise nos failles. Ils encouragent la gauche. Ils font prospérer quelque chose qui est vraiment un dilemme. On est vraiment déchiré avec l'histoire des otages. On voudrait à la fois la sécurité, on voudrait pas revivre un 7 octobre. On veut en même temps les libérer. Et on veut en même temps tous les libérer. Alors comme c'est un dilemme, ce dilemme déchire. Et ces déchirements sont exploités et rendent forts réellement nos ennemis. C'est-à-dire que même si on n'est pas sûr du choix, il vaut mieux écouter l'autre, aller dans son. Il faut respecter un principe de l'autorité et du rov. Alors qui il y a un rov, il y a une autorité, il y a quelque chose, il y a une délégation qui se fait, et sinon il n'y a pas de commandement commun. Maintenant, si vous prenez l'histoire d'Israël, donc aujourd'hui on voit le déchirement, mais au début en 48, c'était terrible, puisqu'il n'y avait pas encore l'unification de Tzahal. Il y avait la Haganah, le Lechi, le Irgun, le Talma. Chacun avait des idées très différentes. Et j'avais entendu le Rav Cherki qui disait que c'est pour ça qu'on n'a pas pu avoir Jérusalem entier en 48. Parce qu'on était divisés. Et il fallait arriver à 67. Il y a eu un commandement unique de l'armée. Le commandement unique, c'est Mashiach. Mais on dit que même Mashiach. Mais en 67, il y a eu quelque chose de messianique qui a permis d'avoir Jérusalem entier. Et comme on voit, mais il s'agit de la conserver, cette unité. Voilà disons les deux lectures de l'Askara. Les deux vont ensemble. Elles vont très bien ensemble. C'est ce que dit le. Tellement bien ensemble qu'on n'a jamais réussi vraiment, ou très peu en tout cas dans l'histoire d'Israël et du monde, à les faire prospérer. C'est le but du monde. C'est le but du monde de Non, pouvoir mais s'effacer, s'annuler. Et là, ça touche à quelque chose que les Chazal disent. Il n'y a pas il y a la hazout chez les Ophot, il y a la hazout chez les Bémot, la hazout c'est-à-dire l'insolence, c'est-à-dire l'effronterie. Mais et la hazout chez les humains, dans l'espèce humaine, en am yoter az me'am Israël. Le peuple le plus az, c'est le peuple d'Israël. Et si ils n'avaient pas reçu la Torah, on serait parti on serait perdu dans la C'est ça qu'on a été finalement en peuple d'éprouvette. On a eu la Torah parce qu'on était les pires en fait. Alors là aussi, le Maral dit que cette azout, c'est pas un défaut, puisqu'on te dit Ege Az Kalumer.
La razout, c'est comme tout ce qui est dans l'être humain, ça peut être utilisé le bien pour le mal. Pour qu'un Avraham puisse tenir contre le monde entier idolâtre et être ce qu'on appelle ivri, être de l'autre côté du fleuve, pour qu'un peuple d'Israël traverse l'histoire sans se laisser, en tenant à sa vérité, il fallait développer de la hazout. Il fallait de la hazout. Et cette hazout, elle est au cœur de la résistance juive. Mais cette hazout, il faut arriver à la canaliser. J'avais lu j'en ai déjà parlé souvent, j'avais lu un texte sur le management aux États-Unis où il donne des conseils à des entrepreneurs. Et alors il leur dit, alors c'est un truc qui ne peut pas arriver en France parce que c'est pas political correct. Il disait, si vous avez des hispanos, alors vous allez avoir beaucoup de dynamisme et un certain nombre, beaucoup d'énergie dans votre entreprise. Si vous avez des protestants, blancs protestants, vous allez avoir quelque chose de très cadré. Si vous allez avoir des juifs, vous allez avoir de la créativité, de l'inventivité, des capacités à réfléchir hors de la boîte. Mais vous allez avoir un problème. C'est qu'ils ne savent pas se mettre d'accord. Ils ne savent pas se mettre d'accord. Quand une décision va être prise de façon collégiale, ils vont continuer à garder leur point de vue. C'est vraiment le problème du peuple juif. C'est-à-dire qu'il y a une ardoute d'Israël et une achidoute de chacun. Dans la diversion. La diversité et l'unité, c'est tout ce qu'il faut arriver pour être un Matan Torah, Keish Echad Belev Echad, avec les différentes couleurs de l'arc-en-ciel, avec les différentes midot du Ham Israël, des Shvatim, de tout ce que Israël a de riche, en sachant vivre ça ensemble. Il ratson qu'on arrive et qu'on fasse venir l'unité dans Israël. Shalom à Israël.